Le point sur lequel nous étions hier, c'est Rabbi Yochanan Daf Yudbet Amudbet dans Mesad Baba Batra dit que depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, la prophétie a été prise des prophètes, a été donnée aux fous et aux enfants. Alors, on a développé longuement hier, hein, c'est-à-dire qu'il y a des connexions avec des dévoilements de certaines choses. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est des gens à l'Ouest qui finalement perçoivent certaines choses. Alors, l'autre sujet, c'est comment gérer ça. Est-ce que ça m'éclaire euh, ça m'éclaire sur quelque chose de passé, comme Rambam dit sur le passé. Je peux dire oui, l'achat de cette maison m'a apporté une grande bracha, ou bien c'est sur le futur que je peux m'appuyer là-dessus pour faire quelque chose ou non. C'est ça ce qu'il faut voir. Alors, Berabi Moshe Isserles, Yoredea Koufaïn, le dernier paragraphe de la colonne de droite de la page Resh Ain Zain. Berabi Moshe Isserles. Bechen mutar lomar latinok psokli psuker. Il est permis de demander à un enfant, dis-moi ton verset. Me voir Béchar, Mashma, Dat Arav, Aposkim, d'afilou la son massé, nismor alav latid, à la pasouk, des chachik sat nevoa. Alors le char, il dit, on entend de Rabbi Moshe Isserles et des décisionnaires que même agir et s'appuyer pour une décision dans le futur, parce que c'est un petit peu comme une prophétie. Au Messayem Rabbi Moshe Isserles, et Rabbi Moshe Isserles conclut, néanmoins, il y en a qui interdisent. Celui qui va avec, euh, avec innocence et met sa confiance dans Dieu sera entouré de recette. Donc, finalement, c'est comme tous les sujets. Hein. Sortir avec quelque chose de clair, c'est pas si évident. Hein. Ve'ain be'agra, voir le gant de Vina. Que c'est une petite prophétie. Oh, Moshe, il nous a délaissés là aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive, notre ami Moshe? Ok. Shalom, Rav. Alors, salut. Et c'est parce qu'on restait tellement sur le mot que tu le retenais. Que le but, c'était. Alors, Zé ne voit que Tana, c'est une petite prophétie. Moutar gam ismor al Zé. Et donc, le Gaon dit, sur la base du RAN que nous avons vu hier, le SMAG et le RAN que nous avons vu hier, qu'il y a un aspect de prophétie qu'on peut s'appuyer là-dessus. Lo Rashi et lo Rambam. Et pas comme Rashi, parce que Rashi dit que c'est seulement un élément qui encourage, et Rambam qui dit non, c'est un signe sur le passé, mais pas sur le futur. Hein. C'est clair tout ça. Ou le réveil des Shanen, Be'asa Manatismo. Bon, dans le réveil, il y a un débat. Mais Birkei Yosef, Sham Katab. Le Birkei Yosef, comme chacun sait, Birkei Yosef, Chaim Yosef David Azoulay, écrit dans son commentaire sur le Shulchan Aruch. Nirele kul alma mutar liftoar batorah lirot apasuk seolé, qui est Chayed. D'après tous les avis, c'est permis d'ouvrir la Torah pour voir quel verset sort, car la Torah, c'est notre vie. Aïn Sham, Od Beshem Bal Shevet Moussar, chez Kibel Berabota. Il rapporte aussi le Shevet Moussar. Si je ne m'abuse, c'est un rave qui était à Izmir vers 1700 quelque chose. Hein. Il a reçu de ses maîtres. שכשם מסופק בזה דבר מה לעשות, נוטלים חומש או תנ"ך, והיו פותחים אותו ורואים בראש הדף את הפסוק נמצא מתייסים עם התורה.
Alors, le Shved Moussard dit qu'il a repris de ses maîtres que quand quelqu'un il a une décision à prendre, il ne sait pas quoi faire. Il prend un Chumash ou un Tanar, il ouvre, il voit le premier verset en haut et ça l'aide à prendre la décision. Ça s'appelle il prend la décision de la Torah. Aïncha Mishnah Brura, Shin Kaf Bet, Sheskir Shemutar Goral Mitora Sefek Kenaouk. On a le droit de faire des tirages au sort à partir d'un livre comme on a la coutume. Shin Kaf Bet, je ne connais pas ce Mishnah Brura. Alors, mais Nireli, le fisé, Niré. D'après ça, il ressort. Et des loups shaya la tinok d'Afka, c'est pas seulement l'enfant. Et là, il y a Shlomar qui va sheshal pasuk lipsuker, gamze nershav et Torah. Quand il dit, dis-moi ton verset, c'est-à-dire que, euh, en vérité, c'est pas qu'on demande à l'enfant, on demande à la Torah. Quand il dit, dis-moi, l'enfant, si vous voulez, c'est une âme innocente, comme qui dirait. Ouais, c'est une âme innocente, tire au sort. Donc là, dis-moi le verset que tu es en train de lire. Donc on demande à la Torah. Veillez Shayen, Imiesh Makom, Ishol Pasuk Lipsuker, Madame Gadol. Maintenant, on peut se poser la question est-ce que, dis-moi ton verset, un adulte, c'est bon aussi, ou c'est strictement un enfant? Begmara Amrou Shmuel Badik Bisafra. Et on a vu dans la Gemara que Shmuel, il a regardé dans un Sefer. Et il a vu le Sefer que Shmuel est mort. Voilà. Rabbeinu Gershom écrit Im choser bepasuk tov imlot. Est-ce que ça sort d'un bon verset ou non? Mashma makor lema sheizkiru begoral mitor hasefer ou berosh hasefer. Donc ça a l'air de la Gemara. Donc de la Gemara, ça a l'air de ressentir que c'est la source finalement du tirage au sort à partir d'un livre, etc. Miulomat sinu pasul gipsoem adikoloton me voir bederer ramaral. Maintenant, donc ici, on pourrait dire, le Birkat Avram relève, il y a deux démarches. Soit demander Netzal la Torah, ou bien, comme le Ran rapporte, c'est une certaine prophétie, mais alors c'est strictement un enfant. Hein, c'est pas la même chose. Vine. Yesh miksat migdolei Israël, שמשתמשים לעת הצורך בגורל שהתקבל בשם agro. Alors, il y a des grands du peuple juif qui, dans des cas de nécessité, font ce qu'on appelle le Goral Agra. Est-ce que, messieurs, vous avez entendu parler du Goral Agra? On Hein? avait dit que c'était le Goral du Gaon de Vilna. Voilà, le Goral du Gaon de Vilna. On sait par exemple qu'il y a Rav Aaron Kotler, il était en Lituanie, il avait compris qu'il fallait partir de Lituanie, je ne sais pas en quelle année. Il ne savait pas s'il fallait aller en Israël ou aux États-Unis. Il a tiré un passouk, je ne sais pas quel passouk, selon le Garol du Gras, qui lui a dit d'aller aux États-Unis. Je ne sais pas comment. Voilà. L'imso etsa minatora letatzorer, du Tanar. On me s'apprème nissim, veniflot, atshuvot, des shelot shelot. Et on raconte des miracles et des prodiges sur les réponses à de multiples questions. Psukim, Meod, Matimim, les Davar Anedoud, combien les versets collaient complètement à ce qui était Nidon. Nire des Begeler et Sam in la Torah, Moskia Beberke Yosef, ou Mishnah Brura, donc ça a l'air d'être de finalement prendre un etza de la Torah. Vaderer Ketza Lagial Lazé, que Fianire, Zahar, Ramenu Agro, Lasig, Broar Kocho. Comment on sait ces choses-là? Manifestement, le Gaon de Vilna a le mérite par souffle prophétique. Ce roi Kodesh. Alors, vous savez, comment dire,
euh, c'est-à-dire que ici, ça a l'air d'être, si vous voulez, ça a l'air d'être hocus pocus. Ça a l'air d'être un peu de la magie permise dans la Torah. Mais j'aimerais dire les choses un peu différemment. Prenons un chumash. Tu peux amener le chumash, s'il te plaît? Merci. On va prendre la parashat Shoftim, messieurs, s'il vous plaît, de Varim, parashat Shoftim. Alors, dans la parashat du roi, chapitre Yud Zayin, pasuk Yud Dalet. Une seconde, je reviens tout de suite. Oui. Alors, regardez, chapitre Yud Zayin, pasuk Yud Dalet, n'est-ce pas? כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לה, וירישת וישבת בה, ואמרת, שימה עלי מלך, ככל הגויים אשר סביבותה. Quand tu verras dans la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu en prendras possession, et tu t'y seras installé, et tu diras, je veux mettre sur moi un roi, comme toutes les nations autour de moi. Som tasim alecha melech, asher yivchar Hashem Elokecha bo. Maître, tu mettras sur toi un roi, dans lequel Dieu aura choisi. Mais Kerev Achecha Tassim Alecha Meler, du sein de tes frères, tu mettras sur toi un roi. L'autre la tête Alera Ishnochi Asherlo Achecha ou. Tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger qui n'est pas ton frère. On n'a pas le droit de mettre, par exemple, un converti roi. Il faut qu'il soit d'Israël, né juif. Bon, c'est une restriction. Raklo Yarbelo Soussim, mais il y a le roi a des interdits. Il ne doit pas multiplier pour lui des chevaux. Velo Yashiv et Ta'am Mitzrayma, le man Arbot Sous. Pour ne pas ramener le peuple en Égypte pour multiplier les chevaux. Hachem Amar Lachem Lotosifu Nashou Baderech Azeot. Or, l'Éternel a dit ne rajoutez pas de retourner par ce chemin. Velo Yarbelo Soussim. Il ne faut pas qu'il ait trop de femmes. C'est-à-dire un roi, bien que les rois, les potentats, ont des harems, mais il ne faut pas qu'il ait un harem, le roi juif. Quelques femmes, mais pas un harem. Vélo, il y a sur le bavo, et que ces femmes ne le détournent pas, qu'il passe sa vie à manger des raploukoum et à faire la fiesta. Non. Et qu'est-ce vezab lo yarbelo, mais pas trop d'argent ni d'or. Vaya, que shifto al kise mamlarto, ça sera quand il s'assiera sur le trône royal. Et katavlo et mishne Torah azot al sefer melifne kohanim hanevir. Il écrira pour lui un double de la Torah sur un livre qui, sur la base du livre qui vient des Kohanim, de lui qui sur le temple. C'est donc une copie du sefer Torah qui se trouve au temple, qu'il doit avoir avec lui. Ve'aita imo ve'karabo kol yemei chayav leman ilma lira et Hashem elokav lishmor et kol divrei Torah azot ve'tachukim ha'ele lasotav. Et la Torah, le livre de la Torah sera avec lui. Alors, la Mishnah, dans le traité Sanhedrin, dit que le roi, il doit toujours être en présence d'un Sefer Torah. Et il doit avoir un Sefer Torah quand il part à la guerre. Il a des téphilines, il y a 4 paragraphes, mais là, il a un petit Sefer Torah sur le bras où il y a toute la Torah avec lui. Voilà. Elle sera avec lui, la Torah, et il ira dedans tous les jours de sa vie pour qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, pour garder toutes les paroles de la Torah et tous les décrets pour les accomplir. Donc ça veut dire, en vérité, un roi d'Israël, ça doit être un grand Talmid Chacham et un grand chassid, comme le roi David, il doit être complètement dans la Torah, tout le temps, dans l'étude de la Torah, plus qu'un autre. Voilà. Tous les jours de sa vie, il doit étudier. D'accord? Bien. Alors, j'ai vu une explication. Plusieurs maîtres qui ne sont pas du tout de la même école donnent la même explication. J'ai vu dans le Khatam Sofer et j'ai vu Rav Nachman de Braslav aussi donne cette explication. Regardez le verset. La Torah sera avec lui
et il ira dedans tous les jours de sa vie. Donc, le sens simple qu'il doit étudier tout le temps. Mais, on peut dire autrement, il lit la Torah, quand il lit la Torah, il lit sa propre vie dans la Torah. Il lira dedans les jours de sa vie. En réalité, c'est le sujet que nous faisons. Dans l'étude, tu trouves les réponses de ta vie. Et d'ailleurs, je vous dis quelque chose, c'est que le Shabbat matin, avant d'aller à la choule, presque régulièrement, bon, Hachem, j'étudie avec mon épouse. On a une keviout, une fixation, on étudie certains livres. On commence un livre à la première jusqu'à la dernière page, et après, quand on a fini, on en prend un autre, etc. Et très souvent, les problématiques de fond qu'on a, eh ben, le Shabbat matin, dans ce qu'on étudie, c'est une réponse aux problématiques qu'on a. On a remarqué ça presque systématiquement. Pas pourquoi c'est comme ça, mais les problèmes qu'on a, parce que on est comme tout le monde, on a des problèmes. Et ben, en étudiant le Shabbat matin, comme si le texte était là pour nous répondre à la problématique qu'on avait. Presque systématique. Presque systématique. Alors, c'est ce qui est écrit ici dans la Torah. Que quand tu étudies, le roi, il lit dans la Torah les jours de sa vie. Il est en train de voir les jours de sa vie qui sont en train de s'éclaircir dans ce qu'il est en train d'étudier. Voilà. En vérité, c'est ça le psukli psuker. Alors, ça peut être un niveau, tu tires au sort, etc. Mais tu n'es pas obligé de voir ça, tu tires au sort. Tu étudies quelque chose, toc, c'est mon problème, justement, tiens, j'ai la clé de mon problème. C'est ce qu'il dit là, hein. Ok. Alors, on continue. Le dernier paragraphe sur ce sujet. ויש לציין מה שכתב הגרו בספרה דצניעותה. Il y a lieu de relever d'ailleurs ce qu'écrit le Gaon de Vilna dans son commentaire sur le Sifra d'Etzniuta. Alors, il y a une partie du Zohar qui s'appelle Sifra d'Etzniuta. Et le Gaon a fait un grand commentaire, que je ne connais pas entre parenthèses, sur le Sifra d'Etzniuta. Vaklal, donc voilà ce que dit le Gaon là-bas. Aklal. Qui kolma shaya ve'ove viye adolam, tout ce qui a été, ce qui est, et ce qui sera jusqu'à la fin des temps, Akol Kalul Betorah, tout inclus dans la Torah, de Bereshit jusqu'à l'aîné Kol Israël. Velo Aklalim Bilvad, pas seulement les grandes idées générales, et là, Filou Pratav chez Kol Minumin, mais tous les détails de chaque espèce, chez Kol Adam Beprat, et tout homme précisément. Donc chacun d'entre nous a et dans la Torah. Et les détails de sa vie. Et Kol Mashiralo Meyom Olato Atsofo, tout ce qui lui est arrivé depuis le jour de sa naissance jusqu'à sa fin, Kol Gilgula ve Kol Peratam, toutes ses pérégrinations et tous les détails. Alka Lashon Agaon. Me voir, il ressort donc. Shakon Imsa Torah. Tout se trouve dans la Torah. Et là, c'est ça, l'imso amaftear beshvil negalot adama. Seulement, il faut trouver la clé pour dévoiler la chose. Au Pélé, chez Nimsar, Davar, Nisgav, Kazé, les Dorot, Anim ou Dalim. Là, c'est l'auteur hein, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Il dit c'est extraordinaire que quelque chose d'aussi incroyable se soit révélé dans nos générations tellement pauvres et tellement démunies. Hashem idbarar ye bezrenu shiske lener betamim velo nitzareh lishamesh bekayotse basé. Que Dieu soit dans notre aide, qu'on ait le mérite d'aller de manière
intègre et qu'on n'ait pas besoin de ces situations un peu limites, de ces outils un peu limites. C'est bon? OK. Mais des fois, euh, moi, plusieurs fois dans ma petite vie, j'ai été dans des impasses et euh, je suis allé demander des bénédictions à des tzadikim et je sais que ça nous a aidés. Il y a des choses qui sont pas forcément 1 + 1 = 2 et qui font partie de la vie juive, quoi. Voilà, des aspects de roi Kodesh, ça fait partie. Quelqu'un qui dit oui, tout ça c'est de la bêtise, je pense que c'est lui qui est bête, par contre, si je peux me permettre. C'est bon? Alors, on reprend la Gemara. Tu as quelque chose, Nathan? Exprime-toi. Non, dans ce Soclip Souker, là, alors peut-être que du coup, qu'est-ce que c'est? Moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que les Khatri, là, on se dirige vers cette solution-là. C'est-à-dire, ok, je sais que j'ai un dilemme dans la vie, allez, allons vers. Tiens, donne-moi ton pasouk, là, et on interprétera le pasouk. C'est-à-dire, vous, ce que vous avez décrit, par exemple, avec l'étude que vous faites avec votre femme, tout ça, c'est quelque chose que vous investissez quelque chose, vous faites un effort de ce truc-là. Et il s'avère que vous trouvez une concordance avec vos problèmes actuels. Mais il y a eu un investissement dans ça. Un investissement. Il y a eu un investissement. Alors, je pense avoir mal compris, parce que j'ai l'impression de ce qui ressort de la Gemara et de tous ces cas-là. J'ai l'impression que ça vient comme ça, sans. Voilà, on se bat Au sur ça, les quotidien, là. oui, c'est un peu un judaïsme, comme dit Gabriel Cohen, Harry Potter, quoi. Ouais, Oui, 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 dans ce sens-là. Je dis pas que ça peut pas avoir de sens, mais ça me gêne de donner du sens sans avoir investi. ouais, ouais. Euh, je vais donner une histoire. Il y a à Strasbourg, il y a un grand ami à moi qui maintenant n'est plus si jeune. Euh, alors, il m'a raconté son histoire. Il m'a raconté son histoire que ses parents, c'était des juifs allemands qui étaient bons rescapés de la Shoah. Et donc, ils s'étaient mariés après la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient à Lyon. Et des années, ils n'avaient pas d'enfants. Pour eux, c'était vraiment dramatique. Outre qu'un couple qui n'a pas d'enfants, c'est lourd. Et eux, justement, c'était tout leur espoir, c'était avoir un enfant. Après ce qu'ils avaient vécu, avoir un enfant, c'était vraiment leur vie. Et alors, euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait, venait l'été, à Aix-les-Bains, un rabbi miraculeux qui s'appelait Rabbi Tzikel, Rabbi Tzikel, Itzikel Gewirtzman. Rabbi Tzikel, je ne sais pas, vous avez déjà entendu Rabbi Tzikel? Bon. Entre parenthèses, moi, quand j'avais 20 ans, je suis allé voir Anvers Rabbi Tzikel. Mais bon. Alors, là, c'était, je sais pas, au début des années 50. Donc, ce couple-là n'avait pas d'enfant. Et ils sont allés voir Rabbi Tzikel, qui était connu comme étant un rabbi miraculeux, chassid miraculeux, pour lui demander une bénédiction pour avoir un enfant. Ils arrivent à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains et on leur dit: Ah, Rabbi Tzikel vient juste de partir. Il retourne. Alors, je crois qu'il était déjà à Anvers à l'époque. Il retourne, il était pour prendre le train pour retourner à Anvers. Dar, ils vont à la gare et tant que le train allait démarrer. Bon, il parle en yiddish par la fenêtre à Rabbi Tzikel. Il dit: On n'a pas d'enfant. Rabbi Tzikel a dit: L'année prochaine. Et c'est comme ça que mon copain il est né. Il y a, il y a des trucs, comment dire, qui font partie de la vie juive.
Il faut pour autant s'appuyer sur ça. Voilà la question. le, j'ai dit, si vous voulez, c'est pas, je sais pas comment dire. Alain Lévy, notre rationaliste, où est-il? Que fait-il? Je suis là, je suis là, Bonjour, j'écoute. tu écoutes. Bon, j'avoue Mais qu'il m'arrive assez rarement d'aller demander des brachot. oui, ben tu as tort, tu as tort. Peut-être. Parce que des fois, on est dans des situations très terribles. Pas toi, évidemment. Toi, Ça m'arrive, ça tout peut va bien, m'arriver. tout va bien, t'as pas de problème. Dans Hachem. Mais des fois, des fois, ouais, dans ma vie, plusieurs fois, j'étais dans des impasses lourdes. Euh, oui, par exemple, là, vous connaissez la petite maison sympathique hein, où j'habite à côté, là, 50 mètres, ok? Alors, c'est quoi l'histoire de cette maison? Il y a plusieurs trucs incroyables de cette maison qui est HLM. On était dans un appartement, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, personne n'a connu la maison où on était avant. On était dans une maison dans le 11e, un appartement dans le 11e appartement, 11e arrondissement, où il y avait beaucoup de problèmes. On avait des conflits avec le voisin, des conflits absolument insurmontables, des procès, des qu'on perdait systématiquement, ils se plaignaient du bruit, des plaintes, des trucs, les flics, les trucs, des machins. Et il était physiquement violent contre mes enfants. Il cognait mes gosses, c'était horrible. On faisait des plaintes et chaque plainte, on perdait. C'était horrible. Euh, on a fait des demandes d'HLM, on a fait visiter des apparts nuls d'HLM, nuls, des trucs horribles. Alors, il y a 17 ans, on était pour le mariage de mon fils Shimon à Bnei et à Pessah. Et mon fils Simcha m'a organisé une rencontre avec Rav Steinman. J'ai déjà rencontré et raconté. Franchement, j'étais 1 heure avec Rav Steinman. Bon, il m'a posé plein de questions, etc. Quelques mois après, on a eu cette maison. C'était un truc, jamais, une maison HLM. T'as déjà vu une maison HLM? T'as déjà vu une maison HLM? Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. Des appartements HLM, pas des maisons. Quelques mois après, on a eu cette maison. Non, ça à voir, pas à voir. Je sais pas. Le fait est, c'est que j'ai eu la brara de Jean Steinman. C'est-à-dire, et on a eu un truc de dingue. C'est partie de la vie. Ça ne veut pas dire que c'est la base de notre vie. Ouais, c'est pas qu'on va, c'est pas qu'on va passer notre vie de passer de rabbi miraculeux à rabbi miraculeux plus rabbi miraculeux et rabbi miraculeux. Il y en a qui le font. Mais ça fait partie de la vie juive. Donc c'est ça, de manière, ça existe. Voilà, ça existe. Alors il y en a qui exagèrent. Chaque chose, on peut exagérer. Alors c'est très intéressant. Il a fait un peu la synthèse de ça. C'est clair. Oh, maintenant, on va continuer avec Mara. Je vais chercher Grégoire, qu'elle se cache.
Bien. Alors, bien. Alors, alors maintenant, on est toujours dans le sujet, en vérité, de Bassar chez Nitalem Minaï, de la viande qui a un moment disparu du regard. Hein. Bae Mine Ravuna Merav. On est 1, 2, 3, 4, 5, sixième ligne large dans Tzadé et Amoudbet. Alors, on a posé la question à Ravuna. Ravuna a posé la question à Rav. Bacharuzim Ma'ou. Alors, on a vu que si la viande, elle n'est pas sous surveillance, mais que la manière dont on l'a coupée ou disposée, il y a des signes, il y a des simanimes, alors ça peut être bon. Alors, Ravuna a posé la question à Rav, Becharuzin Maou. C'est-à-dire, Rashi explique, Nathan Bassa Becharuzim, il a donné de la viande Becharuzim, alors, Harmouzine, j'ai écrit, moi, dans la marge de Magmara, reste, R-E-S-T, ce qui veut dire en vieux français dans un filet. Et ensuite, la viande, elle n'a plus été sous surveillance. Qu'est-ce qu'il en est? Amarlo atieshote becharouzine. Arezé siman. C'est-à-dire, ne sois pas idiot. Dans charouzine, c'est oui un siman. Alors, ne sois pas idiot dans Charouzine, Rashi explique, mais chez Azo des Vadaï, c'est sûr que c'est un siman. Nashon Mori, les Charena, Atié Choté, ne sois pas idiot. Des Becharouzine, c'est un siman, indubitablement. Ika de Amri, il y en a qui disent Amaravuna Amara, il y en a qui disent que c'était pas sous forme de question, mais sous forme d'affirmation. Amaravuna Amara, Ravuna Dunodrav, Becharouzim, Arezé Siman. Si c'est alors, Kharouzi, moi je dirais, c'est pas un filet, ils sont enfilés, vous voyez? Il y a un fil qui relie plusieurs morceaux de viande. Ça, c'est un siman. Ok. Ika d'Amri, l'abayaï, mais c'est une affirmation. Rav Nachman, Menardea, Ikle, les Gabé, Rav Kana, les Foum Nara, Bemale, Yoma, les Kippouré. Rav Nachman, de la ville de Nardea, est arrivé chez Rav Kana, dans les Foum Nara, un endroit qui s'appelle Foum Nara, des Malé Yoma des Kippouré, la veille de Yom Kippour. À tout Ourvé sont venus des corbeaux, Chadou, Kavde, Vekuliata, et ont jeté des morceaux de foie et des reins, des rognons. Amarlé, Shkol, Ve'echol. Prends et mange. Aïdana, maintenant, des hétéras chez parce que la majorité de la viande dans nos contrées, c'est de la viande cachère. Alors, regardons Rashi,
parce que c'est la veille de Yom Kippour. La veille de Yom Kippour, on fait les caparotes, vous voyez. Donc, la viande qu'on trouve là, la veille de Yom Kippour, là-bas en Mésopotamie, c'était de la viande cachère. Donc, tu peux manger, il n'y a pas de problème. Tu ferais, toi? Alors, Aïdana de Tera Sharafé, d'Ayom Rov, Tochatim Israël M. Parce qu'aujourd'hui, qui est la veille de Yom Kippour, la majorité de ceux qui abattent les animaux sont des juifs, ou le Safek Trefa Lochashna des Robémot et d'un Trefot. Maintenant, peut-être le serin ou ce foie, c'est d'un animal tréfa, il n'y a pas de problème. La majorité des animaux ne sont pas tréfa. Ben, oui, mais alors là, c'est quand même étonnant, parce que on vient de dire tout un pataquès que si la viande a disparu de la circulation, on n'a pas le droit d'en manger. Et là maintenant, c'est le contre-exemple. C'est quand même bizarre. Ah, alors, là, je vois dans les commentaires, ils disent que lui, que Rav Kahana, là, est Rolex ce Rav. Il pense que c'est permis, le Bassar. Voilà. Là, c'est frontal. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, là, les copains? Là, c'est un cas de figure exactement frontalement contre Rav. Parce que Rav, il a dit que Bassar, chez Talemenaï, c'est Assour. Et là, on voit que Rav Kahana, une seconde, c'est Rav Kahana, non, c'est une seconde, chez Rav Narman Machin est arrivé chez Rav Kahana, oui, les gars, Rav Kahana. Oui, c'est Rav Kahana qui lui a dit, Rav Kahana, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Continuons. Rav Chia Baravin, Itzbad, la Karkashta. Alors, Rav Chia Baravin, il a perdu un gros intestin d'animal. Atal et Kamé de Ravuna. Donc, il a perdu un gros intestin. Il voulait faire du hakod et il n'a plus son gros intestin. Il est venu devant Ravuna. Comme on a vu, Ravuna, c'est un élève de Rav. Hein. Amarle, Etla Simana Begavé, est-ce que tu as un signe sur le gros intestin? Voilà. Amarlo Lo. Etla Tfiyut Aina Begavé, est-ce que tu as Tfiyutaïn? Alors, Tfiyutaïn, est-ce que, est-ce que tu peux le reconnaître quand tu le vois? Est-ce que tu peux reconnaître que c'est ce gros intestin, un signe distinctif? Amarle in, imkan zilshkol. Si c'est comme ça, prends-le. Rav Hanina Chouza'a, Rav Hanina de la ville de Chouza'a, idbalé Gaba de Bisra. Il a perdu Gaba de Bisra. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Gaba de Bisra. Bon. Le dos Gab chez Bassar, Kacher, c'est le dos d'un animal. Atal et Kamé de Rav Nachman. Il est devenu Rav Nachman. Amarle, Etlar Simana Begavé. Est-ce que tu as un signe sur ce que tu as perdu? Amarle, l'eau. Etlar, parce que tu as perdu. Maintenant, je le retrouve. Peut-être que ce n'est pas le même morceau, que c'est un corbeau l'a pris, on a pris un autre. Alors, est-ce que tu as un signe pour voir que. Amarle, Etle, Etlar Sivutena Begavé. Est-ce que, si tu le vois, tu peux reconnaître que c'est le même morceau? Amarle, In. Imken Zilshkol va prendre. Rav Natan Barabaye Idbale Kibura de Tachlata. Il a perdu. Kibura, alors Rachid nous donne un mot, alors là, je vous le donne en 1000.
limocelle, une limocelle d'azur, de trélette. On va voir. Il est venu devant Rav Chisda. Amar le etla siman abegave, amar lo. Etla tsuana abegave, imken zishkol. Alors, regardons Rashi. Tarlata, le trélette, il faut reconnaître parce que peut-être ça s'est échangé avec quelque chose qui est végétal, et kala ilan, qui est végétal et qui n'est pas cachère. Le trélette, c'est animal. Ça vient d'un mollusque. Mais il y a végétalement, on peut trouver la même couleur, qui n'est pas cachère pour les fils, pour le tzitzit. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est le mot en français. Je vais chercher. Limoïsel. Lamed, Yud Mem, Lamed, Yud Mem, Yud Mem, Yud Mem, Vav, Yud Yud. Lamed, Yud Mem, Vav. Ah. Une pelote. Le moiselle en vieux français. Le moiselle en vieux français, messieurs. Voilà, le moiselle, c'est-à-dire une pelote de fil. Une pelote de fil, d'accord? De fil d'azur. Voilà. Or, peut-être que c'était pas du fil animal, mais végétal. Voilà. Continuons. Amarava. Amarava. Alors, il y a un rachis très important. Donc, on a vu que Rav Kahana, lui, la viande qui a disparu de la circulation, pour lui, si la majorité de ceux qui abattent l'animal dans le coin, c'est des juifs, la viande elle est cachère, et il n'y a pas non plus à craindre que ça soit très fort. Mais d'après Rav, ce serait sourd. Alors, regardons Rashi. Ravuna, Sfirale Kerav Rabbe, Dasa Balama. Ravuna, il pense comme Rav, son maître, qui a interdit, c'est la viande disparue. Vélo Kamanin Kevate Ba. Mais la halakha n'est pas comme ça. Et là, Amatitin Samchinan. Mais on s'appuie sur la Mishnah qui dit Nimsa Begvulin, Matsaba Basar, Afaga de Shanu Bomel Verouche, Shinoué Drikeninu. Que quand l'Agmara dit qu'on a trouvé la viande en race campagne et que la majorité de ceux qui abattent, les abattent sont juifs, la viande elle est cachère, il faut dire qu'on l'Agmara dit, on parle que cette viande, elle n'a pas disparu, elle n'a pas échappé à notre regard. Alors il dit, c'est pas comme ça la halakha. Quand on dit que l'Allah c'est comme Rav dans les intérêts par rapport à Shmuel, Aval Gabi Matitin Lo, qui Rav Kana, A Karazina, Damalosh Kol Echol, et on voit Rav Kana, il a dit mange, même si la viande a échappé à notre regard. Donc ici, vous voyez un coup de théâtre. Est-ce que vous êtes ému?
Levez la main droite et dites je suis ému. Là, t'es ému? Ému. Il y a là, les mecs qui sont pas émus là. Alors, regardez, on va regarder dans le Shulchan Aruch, comment c'est la halakha. Parce qu'après, on va toucher un sujet très général qui n'est pas Bassar chez Temlani. Alors maintenant, on va regarder dans le Shulchan Aruch, Siman Samer Gimel. Je vais chercher le choix. Samer Gimel. Ça va. Alors, donc on est dans le Shulchan Aruch, Siman Samer Gimel, Yoredea. Din Bassar, Animsa, Velonda, Maou. De la viande qu'on trouve, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bassar, Animsa, Mouchlar, Bachouk. De la viande qu'on a trouvée jetée dans la rue. Alar, Arar, Arov. On va d'après la majorité. École des Parish, mais Roupa Parish. On va d'après la majorité parce que ce qui s'est séparé d'un ensemble, ça se sépare de la majorité. Si la majorité des bouchers, c'est des goy, c'est interdit. Israël, moutar. De la viande se trouve dans la main d'un goy. Vélo nada memilakar. On ne sait pas de qui l'a acheté. Imayu moche abassar Israël moutar. Si les bouchers sont tous juifs, c'est permis. Zéo din Torah, ça c'est d'après le din de la Torah. Au Kevar, Asrou Chachamim, Kol Abassar Nimsa Ben Bashou Meovel Kravim. Mais déjà, les maîtres ont interdit toute viande qui se trouve dans la rue ou dans la main du goy. Afalpi, chez Kol Amochim et Kol Ashoratim Israël. Même si 100% des bouchers, 100% de ceux qui font l'abattage sont juifs. Vélod, et pas seulement. Et là, l'Oker Bassar, celui qui achète de la viande. Iniro Bebeto, il l'a posé sur la table. Venela Minaïn, mais il était allé fumer sa clope à sourd. Et là, Imken Ayalo Bo Siman, à moins qu'il y ait un signe distinctif, O Shalobo Tviutaïn, ou bien qui reconnaît le morceau est très. C'est lui, indubitablement. Vomakiro, Vada, Chosé, Oshayat, Saror, Vechatoum, à moins qu'ils soient enveloppés et scellés. Quelle est la différence entre Siman et Tiviut Aïn? Comment? Quelle est la différence entre Siman et Tiviut Aïn? C'est-à-dire quoi qu'il le reconnaît si ce n'est pas par intermédiaire d'un Siman? C'est une bonne question. Alors, je répète la question. On a vu Siman, tu vois, par exemple, la Gemara va développer ça dans la suite. Prenons un exemple. Une femme, son mari a disparu.
Maintenant, moi je dis, j'étais à Grozny, à la morgue de Grozny en Tchétchénie. J'ai vu ton mari coupé en morceaux. Ah bah, monsieur, quelle est la preuve? Je te connais bien, parce qu'on a fait du foot ensemble et il avait un grain de beauté là. Un grain de beauté là, il n'y en a pas 36. C'est sûr, il a un grain de beauté. C'est ça, c'est un simad. Quelque chose qui est vraiment perceptible. Fiyutaïn, Fiyutaïn, c'est moins perceptible. C'est pas un simad précis. Ça, c'est Magmara. Faut la connaître. Voilà. C'est ça. Un simat, c'est perceptible de tous. Voilà, c'est objectif. Objectif. N'importe qui pourrait le voir. Voilà. Tandis que Fiyutaïn, je sais que c'est celui-là, il n'y a pas de doute. Maintenant, t'expliquer comment, je ne peux pas vraiment t'expliquer. Là, voilà, il y a un grain de beauté ou, je sais pas, il y a une tache de naissance sur l'épaule. Je ne sais, on a fait du foot. Je l'ai vu quand on a fait la douche après le foot. Il avait une tache de naissance. Ça, c'est un simad. Là, donc, je t'explique. Là, tuyautel, je ne peux pas vraiment t'expliquer, mais j'en suis sûr, tu vois. Voilà. Donc, on voit que Rabbi Yosef Karo est possède comme Rav. Mais Rashi n'est pas comme ça, hein. Alors, le Gaon, regardez sur la lettre bête, sur le Shulchan Arour, le Gaon. Vélo Od, alors, le Gaon, Biuragra, hein, Passa Kerav. Donc, on voit que Rabbi Yosef Karo tranche comme Rav, pas comme Rashi. Vekar Mashma, Beperek Sheni de Baba Metzia. Et ça ressort dans le deuxième chapitre de Baba Metzia, de Alacha Kerav, des Suga de Gemara Parir, Vamar Rav, Bassa. Parce que la Gemara dit, ah, mais Rav il a dit, mais Rav il a dit. Car mashma, Besof Yom Tov, à la fin, je pense que c'est du traité Betsa, Beouvda de Rav Chana, il y a une histoire comme ça. Vaïn, Agaot Maimoniot, Perekret Sham. Mais il dit, va voir Agaot Maimoniot. Je pense que c'est Agaot Maimoniot, Perekret. Alors, une petite seconde, je vous demande une seconde. Bam. Oui, on va regarder. Agot Perekret, Machalot Asurot. Donc, Rabbi Yosef Karo, il n'y a pas de doute. Mais parce que notre ami Nathan, ici présent, découvre qu'est-ce que c'est la halakha. Tu vois, tu as, je ne sais pas moi, Martine Ozo et Nathan à la halakha. Excuse-moi, je plaisante. Mais ça veut dire toi, parce que vous êtes là, les Zoomers, là. Parce que Nathan, hier, nous a interpellés. C'est quoi la halakha? C'est on tranche. Rabbi Yosef Karo, il tranche. Mais qu'est-ce qui se permet de trancher, tu vois? Quand, en vérité, tu as beaucoup d'aspects que c'est pas comme ça. Alors, c'est sûr, c'est à voir avec ce qu'on a vu hier dans le Pirkei Avot, que Akadosh veut qu'on s'engage dans la vie. C'est ça le din. On s'engage. Il y a tellement d'aspects qu'on ne peut rien faire. Alors, la majorité des avis, c'est comme ça. Mais, c'est difficile de mettre dans une petite boîte. Parce que quelqu'un d'aussi grand que Rashi conteste. On va regarder Agot Maimoniot, Perekret Machalot Asurot.
On va essayer de faire la synthèse là-dessus et après on passera à autre chose. C'est dans que du chat. Agot Maimoniot, c'est Mishneh Torah en fait. Non, non, non. Ah. Il y a le Ah, Mishneh Torah. dedans. Et en bas, Ah voilà. tu as Agot Maimoniot. C'est-à-dire, Agot Maimoniot, c'est un codisciple du Roche et du Morderie. Alors, avec Agot Maimoniot, donc Rambam, Perekretz, Alacha, Yudgibet. Machalot Asurot, Perekret, Arosorot, Alacha, Yudgibet. Voilà. Très bien. Perekret, Machalot Asurot, Alacha, Yudgibet. C'est bon? Ouais. Talak li malé khatirot bassar. Il a suspendu un récipient plein de tranches de viande. Nishba rakli venaflou khatirot laaretz. Le récipient s'est cassé, les morceaux de viande sont tombés par terre. Uba ou matzah khatirot, il vient, il trouve les morceaux par terre. En lo baem siman velot velotain. Il n'a ni un siman distinctif, ni une reconnaissance faciale, on pourrait dire, hein, des morceaux. Arésé à sourd, Chanou Omri, Moto Bassar, Garato, Chaya, Ocheret, Zebassar, Racherou. Parce que je peux dire, cette viande, une bête sauvage l'a traînée, ou bien une belette a amené un autre morceau ici, et que ce n'est pas le morceau originel et que c'est à sourd. Même si la majorité, ou même tous les bouchers du coin sont cachers, on ne sait pas, on ne sait pas. D'accord. Alors, regardons en bas, Agaot Maimoniot, la lettre Vav. Lettre Vav. Iné Passak Rav, donc on voit que Rabbeinu Moshe tranche comme Rav d'Amar Bassar, Shenitaem Minaïn Asur. Tzadee. Vechen Passak Rav Ay. Ravaï Gaon aussi a tranché comme ça. Vechen Piresh Rabbeinu Chananel, Verabi Yitzhak Elfas. Vechen Mashma Perek Elu Metziot, de Parir Labaye, Vamar Rav Bassar, Kiva Shem Minaïn Asur. Vechen Mashma Beshilai. Machine Perot, donc à la fin du traité Betsa, Beouvda de Ravchana Barchanilai. Yavoule Bisra, Vetalele Ibra de Dacha, Masera. C'est-à-dire, c'est un cas de jurisprudence. Achen, néanmoins, Rabbeinu Tam, Verol Rabotenu Met Serfat, Paskou de En Et tous les maîtres de Serfat, ils tranchent que l'alacha n'est pas comme. Pourquoi il dit Parachi? Comment? Pourquoi il cite Parachi? Je ne sais pas. Charé, Kama Mishnayot Rolkim Alav. Il y a plein de Mishnayot contre. Enfin, Falgav, des Shaninan, en vérité, c'est les mots de Rashi. Falgav, des Shaninan Ashiad Rike, Losabrina. Bien que l'Agmara pousse mes mères dans les orties pour résoudre les Mishnayot d'après Rav, c'est pousser mes mères dans les orties. Véod, mais des parir Talmuda. Et d'ailleurs, l'Agmara pose la question Vera Vechi Achet Bisra. Et Rav, comment il mangeait de la viande? Vélo Kama. Et nous, comment on mange de la viande? Va des loups metziot. Amar Rabbeinu Targsan Ata lekame des Rav et Ashta Paris Merav des Rav. Rachma Birushalmi. Voilà, Aïncham et Tosfot.
ועוד מדמרין עלתה בנו מציון, והאיש מעתה דרבי חנינה מצא גדי שאול בן טבריה ציבור אביטולו, והיידי בשינים פירות יקרא למדין דרב הונא אמר אם הניחו בשוקו ביד גוי, פסקו בספר התרומה והמצוות של הסימן. Par contre, אם הניחו בשוק או ביד גוי, פסקו בספר התרומה והמצוות, שצריך סימן תפילותיהן, אף על פי שמצא במקום שהניח. Bon, il met une réserve à la fin. Hein, je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire, sa réserve. Mais en tout cas, vous voyez que c'est un débat frontal. En tout cas, le cas, il a trouvé chez lui, pas dans la main du goy, etc. Il a trouvé chez lui. Eh bien, d'après Rabbeinu Tam, Rashi, etc., eh bien, ça devrait être moutard. On voit que Rabbi Yosef Karo, néanmoins, ah oui, regardez la suite. Excusez-moi. Regardez, je pense que on laisse encore en ballottage. On va voir la suite du Shulchan Aruch demain. Parce que Rabbi Moshe Israël dit qu'on est Mekil. On va voir ça. Donc là, ça dépend. T'es séfarade. Tu peux encore devenir Ashkenaz pour être Mekil sur ce sujet. C'est bon, les amis? Be'ezrat Hashem, demain, on reprend le Shulchan Aruch, Siman Samer Gimel, Saif Bet. Allez. Merci. Bonne journée. Merci, bon après-midi. Salut, au revoir.